Un fichier RADI est déjà ouvert dans AutoCAD et nous allons charger RADI. Les boîtes de démarrage permettront la saisie des dates en sélectionnant celle-ci directement à l'intérieur d'un calendrier, afin d'éviter une saisie manuelle. Une interface spécifique, un onglet RADI mobile, est présent pour pouvoir envoyer, utiliser les différentes fonctions principales de RADI en utilisation avec la tablette. L'utilisation des commandes classiques d'AutoCAD sont parfois difficiles à l'aide de la tablette et du simple stylet. Il a donc été prévu en fait quelques commandes spécifiques AutoCAD à l'intérieur de l'onglet RADI mobile. On retrouve ainsi différentes commandes de zoom. Un zoom étendu pour faire un zoom sur l'ensemble en fait du dessin. Un zoom fenêtre pour pouvoir facilement zoomer sur la zone sur laquelle on souhaite travailler. Des commandes de zoom pour arriver à agrandir ou à diminuer la zone. Et une commande de panoramique qui va permettre de facilement pouvoir déplacer le dessin. Et pour valider ce déplacement, on pourra ici avoir accès à deux touches spécifiques, soit la touche échappe, soit la touche entrée. Ces deux touches étant utilisables pour l'ensemble des commandes AutoCAD ou RADI. Bien évidemment, les zooms sont quand même possibles avec simplement les deux doigts sur l'écran. Il suffit simplement de les déplacer et puis pareil, deux doigts sur l'écran appuyés qui vont permettre d'arriver à réaliser le panoramique. L'idée d'ajouter les fonctionnalités AutoCAD pour réaliser des zooms et des panoramiques vient du fait qu'avec le stylet dans la main, il n'est pas toujours évident d'arriver à réaliser les zooms avec deux doigts. La saisie des éléments RADI, équipements, avaries, revêtements, vont se faire grâce à la palette mobile. Nous allons donc cliquer dessus pour activer cette palette. Cette palette donc, peut être utilisée comme une simple palette AutoCAD. Elle peut être ancrée, elle peut être masquée automatiquement et elle peut être redimensionnée. Cette palette offre différents boutons qui vont s'afficher en fonction du type d'éléments à ajouter à l'intérieur de votre dessin RADI. Elle arrive par défaut sur les fissures. Pour choisir le type d'élément à poser, nous allons cliquer sur l'icône RADI, puis nous avons un certain nombre de boutons qui permettent de réaliser un choix sur le type d'élément à poser. Nous allons commencer par un revêtement et choisir un revêtement moellon incisé. Ce moellon incisé peut être, donc est une zone et va pouvoir être posé soit avec un rectangle, un cercle, un polygone ou alors une zone libre. Donc cette zone libre étant l'élément qui va permettre de réaliser des patatoïdes. Nous allons plutôt ici utiliser un système de polygones pour réaliser la saisie du mur. Automatiquement, la boîte doit être remplie. Nous réalisons donc ici le relevé. Les noms, fonctions, établissements ont intérêt à être prédéfinis dans la boîte des préférences, puis l'on définit la date de travail. Nous allons donc pouvoir ici réaliser la saisie de la zone. On peut activer les accrochages aux objets, puis venir réaliser cette saisie. Pour valider, nous pouvons simplement appuyer sur la touche Entrée. Pour terminer, la création. Changeons d'élément, choisissons une avarie. Nous allons mettre une zone de joint dégarni. Cette fois-ci, avec un système de patatoïdes. Chacune des boîtes va avoir des coulisseaux qui vont permettre d'arriver à facilement modifier les valeurs, soit sur des faibles incréments, soit sur des incréments plus importants. On peut ici désactiver l'accrochage aux objets pour pouvoir réaliser la zone. La création de zone peut être soit fait avec une nouvelle zone,
soit dans un mode ajout pour ajouter directement une zone de même type à une zone déjà existante, soit en mode soustraction. Nous allons par exemple voir le mode addition, puis nous allons utiliser un système de rectangle pour pouvoir rajouter ici un élément à la zone. Le système de soustraction fonctionne exactement de la même façon et est assez simple. Il convient de bien repasser sur le mode ajout pour rajouter une nouvelle zone. L'ajout d'une fissure peut donc être fait soit avec un système polygonal, soit avec un système où on vient directement dessiner à l'écran avec le stylet la forme de la fissure. Il sera alors possible avec le stylet de pouvoir valider la fin de la création de la fissure. Ce système n'est pas toujours évident avec le stylet car il convient en fait de maintenir le bouton appuyé du stylet et de recliquer sur l'écran pour valider cette fissure. C'est un coup à prendre, mais au bout de quelques instants, on arrive facilement à créer ces différents éléments. La palette propose également un outil pour pouvoir saisir des commentaires. On clique simplement sur créer un commentaire. On peut ici définir, si l'on souhaite, des lignes de rappel, la justification. Cela ressemble en fait au précédent commentaire. Il y a possibilité donc de modifier directement la hauteur et également l'angle du commentaire. Puis une zone pour pouvoir réaliser la saisie du commentaire. Cette saisie va pouvoir se faire soit avec le système de clavier, où vous pourrez choisir le type de clavier à utiliser. Par exemple, un clavier avec une saisie manuscrite. Soit d'utiliser le système vocal, où vous allez pouvoir simplement parler et votre texte sera écrit, avec plus ou moins de bonheur, puisque un certain nombre de mots ne seront pas forcément facilement reconnus. Je vais valider, je vais poser en fait mon point d'ancrage pour le texte, et puis je n'ai plus qu'à valider pour terminer ma saisie. L'outil de modification des avaries est disponible directement dans la barre d'outils avec modifier un par un. On peut donc cliquer dessus, puis venir sélectionner un objet. On peut donc facilement le remodifier. Contrairement à la version précédente, il est possible maintenant de revenir sur son commentaire pour pouvoir, par exemple, le modifier et voir, pourquoi pas, changer sa taille ou son orientation. Certains éléments linéaires, notamment les équipements, sont définis par des blocs à l'intérieur de Radii. Et il est donc difficile d'arriver à les modifier. L'outil d'édition linéaire est donc présent pour cela. On va cliquer sur l'outil, puis venir sélectionner ici donc le filet détecteur. Il est donc possible de facilement ajouter, supprimer, insérer ou modifier un point. Nous allons par exemple cliquer sur supprimer, puis nous approcher du point à supprimer. Nous allons pouvoir insérer un nouveau point. Nous cliquons en fait entre les deux points où nous voulons ajouter la zone, puis nous allons définir l'endroit où nous souhaitons rajouter notre point. Le mode ajout est là pour ajouter un point en début ou en fin d'élément. Il détectera tout seul où se trouve en fait le point début ou le point de fin. Il suffit de cliquer sur sortie pour terminer la commande. La palette photo va vous permettre d'insérer des éléments permettant d'accéder à vos différentes photos. Nous avons déjà réalisé un paramétrage sur le chemin où se trouvent en fait les photos et nous avons demandé à ce que les photos soient automatiquement copiées dans un dossier spécifique photo lié à notre fichier en cours. Elles seront immédiatement supprimées du dossier initial. Ce paramétrage est possible à l'intérieur de l'outil Préférences. Nous allons donc ici cliquer sur Palette photo et nous visualisons les différentes photos à disposition. Le coulisseau vous permettra de basculer sur les différentes photos du fichier, du dossier plutôt, et nous allons pouvoir parcourir les images 5 par 5. Pour insérer la photo, rien de plus simple. Je vais donc pouvoir par exemple insérer ici cette fissure simplement en cliquant, en gardant le doigt appuyé et en déplaçant mon élément directement sur le fichier. J'ai ici donc un numéro de photo, la date à laquelle cette photo a été prise. Je peux facilement modifier
cette photo, plutôt la visualiser. Donc vous pouvez ici sans problème agrandir la visualisation de votre photo. Pour supprimer la photo, il vous suffira simplement d'effacer le symbole. Cette palette photo se doit d'être interactive. Il est donc possible, en ajoutant dans la barre des tâches un icône, de lancer directement la prise de photo. Nous allons ici prendre cette photo, puis rebasculer à l'intérieur d'AutoCAD, soit par exemple en fermant l'application de photo. Dès que je vais venir au-dessus de la palette photo, celle-ci se met à jour, en mettant en tête la dernière photo qui a été prise. Je vais donc pouvoir maintenant faire glisser cette photo et l'insérer à l'intérieur de mon fichier. Automatiquement, elle a disparu puisqu'elle est allée se positionner à l'intérieur du dossier qui est lié au fichier de l'ouvrage.